Salut à tous, c'est avec vous. Je vais faire une petite mise au point sur ICP face à l'USDT. Dédicace à Yves qui me l'a demandé. Voilà, donc on va lui faire ce petit plaisir. Nickel. On va voir avec ce graphe ce qu'on a. Donc j'avais déjà fait la vidéo la première, là ce sera la deuxième. Je l'ai ajusté un petit peu. Donc j'avais deux graphes ici. Celui-ci, j'avais pas ces niveaux de mèche. Vous avez vu, vous avez la mèche là. Donc j'ai pris un autre graphe. Celui-là c'est Binance. Et celui-là, c'est Coinbase. Donc j'ai pris celui de Coinbase car j'ai plus de niveaux, avec des niveaux intéressants. Je vais pas me faire, j'allais dire un gros mot, je vais pas me faire balader comme S-Fond où je suis sorti trop tôt car j'avais pas ces informations là qui sont primordiales. Regardez par exemple si je prends là le graphe là, j'ai pas ces infos sur cette bougie là. Vous la voyez? Et moi j'ai besoin d'avoir ces infos sur la bougie. Donc maintenant, je me fais pas voir, je vais chercher le meilleur graphe. Quitte à aller le chercher sur PooCoin, je vais le chercher sur PooCoin. Parce que des fois, sur TradingView, eh ben, comme S-Phone, eh ben, le graphe de PooCoin était meilleur que celui de TradingView avec beaucoup plus d'informations. Donc, la prochaine fois, je serai beaucoup plus vigilant. C'est apprendre de leçons et on apprend tous les jours. Voilà, donc là, sur ICP, on vous avait dit un gros fondamental, un super projet, mais l'inconvénient, c'est que les membres de la team, eh ben, ils ont encaissé tout ici. Ils ont gagné des milliards et des milliards, car le prix était à 500 $. Donc à l'entrée ici sur le marché, le 10 mai, le prix était à 500, ils sont sortis. Et ils n'ont pas trop informé, c'est pas très cool de leur part je trouve. Parce qu'après le prix, vu qu'ils ont sorti des milliards, et ben, le prix il a chuté. Hein. Il est redescendu jusqu'à 26 $. Donc les personnes qui l'ont pris là à 26, bah vous pouvez le garder longtemps. Hein, parce qu'il risque d'aller vers le haut. Là, donc là je me suis mis en logarithmique, si je vous monte en normal, le 50% il est là. Donc si on va juste aller chercher le 50%, d'accord, regardez, juste le 50%, on est à 250 $. Donc ceux qui ont pris 25, ils font un x10. D'accord. Moi j'en ai pris ici, mais j'en ai pas pris beaucoup. Parce que j'avais des trésors qui étaient bloqués. Et j'ai pris, je crois, 200 balles. C'est pratiquement ridicule. Mais bon, c'est pas grave. 200 balles, ça reste 200 balles. Si je fais un x10, je serai content. Mais les petits gains, des fois, des petits gains peuvent faire des gros gains. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des petits capitaux, si vous savez rentrer au bon endroit, vous pouvez grossir ce capital au fil du temps. D'accord. Toujours acheter en spot, ne faites pas d'effet de levier, tout ça. N'oubliez pas que les cryptos est un marché jeune, donc ils peuvent se retourner, faire des grosses mèches baissières, donc prenez pas de risques. Les leviers, moi je vous conseille, le marché, il faut qu'il soit beaucoup plus vieux pour aller tenter des leviers. C'est un peu trop risqué, sauf si vous êtes très fort en trading. D'accord. Et vous êtes très fort en technique. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la descente ici, comme on avait dit. Ici, un premier niveau qui s'est dessiné, une tentative de rehausse, mais qui a fail, donc elle n'a pas pu repartir. Donc, ici, sur ce niveau des 84 $. Donc la continuité de baisse a continué. On a eu une deuxième tentative ici. Vous la voyez là, mais ça fail, donc ça a chuté. Et la troisième était la bonne. Donc là, boum, on a une bonne attention du marché. Il a envie de monter. D'accord. Donc là, on a envie de monter. Donc là, pour moi, c'est mon SC. Et là, mon AR. D'accord. Et là, par rapport à ce niveau. Donc le AR. Ensuite, j'ai une rechute pour aller chercher la liquidité du SC. Vous le voyez bien ici, regardez. On est venu chercher la liquidité du SC. On a fait un STB. Le STB, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une réaction très haussière qui doit passer au-dessus ici du AR. Donc là, on peut faire un trade facile. Regardez, je vous montre. Je vous montre quand on est technique. Donc là, on peut prendre facilement, regardez, 130%. Mais vraiment easy, hein, 130%. D'accord. Quand on a SCAR, si on a celui-ci, on peut prendre ici cette distance-là. C'est pour ça que je vous dis la force de cette technique, de cette méthodologie. Voilà. Pour moi, j'ai essayé toutes les méthodes et celle-là, c'est la plus puissante. Pas besoin de regarder, j'ai aucun indicateur, j'ai rien du tout, à part mon Fibo
Voilà. Mes zones, j'analyse mes bougies, je regarde mes bougies. Je check un peu le fondamental. Je check mon 50%, mon repère, il est là. Et je lis le graphe de gauche à droite. Voilà. Donc après, c'est une schématique, c'est de l'entraînement, c'est beaucoup de backtesting. Le trading, c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. Et même encore se rentraîner. Et encore se rentraîner. Rien n'est acquis. D'accord? Le marché peut vous mettre une claque même si vous êtes bon. Donc, l'erreur est humaine aussi. Donc, soyez humble, restez humble. D'accord? Prenez pas la grosse tête, prenez pas la grosse confiance. Ok? Même moi, je me remets en question tous les jours. Ok? Donc, c'est un métier très difficile. Pas facile du tout. Je vous conseille de prendre pas de ça à la rigolade ou à la légère. C'est pas des paris sportifs. D'accord? C'est un métier. Ça se prend pas à la légère. C'est un métier. Ça demande beaucoup, beaucoup, énormément de travail. Et ça demande des années d'apprentissage avant de pouvoir maîtriser tout ça. Je suis passé par là, donc je vous conseille. D'accord? Je vous donne des directives, je vous le conseille. Donc, quand on a eu cette hausse là, donc ici, donc logiquement ici on doit avoir ici soit un retest du STB, soit un spring. Donc je vais l'écrire spring. Ah oui, je l'ai déjà en notation. Spring. Voilà, nickel. Parfait. Pour information, ceux qui utilisent TradingView, là j'ai téléchargé l'appli qui va directement sur l'ordi. Avant, je passais par donc la page web, mais là l'appli elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc là, je suis sur l'appli. D'accord? Pour vous l'appli que j'ai téléchargée sur mon PC. Et franchement, au niveau de la vitesse et de la qualité d'image et des fonctionnalités, ça va beaucoup plus vite. Vu que j'ouvre plusieurs pages en même temps. Donc là, pour moi, c'est nickel. Voilà, si vous voulez, vous la téléchargez, vous la trouverez sur TradingView. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus ergonomique. C'est presque pareil, mais moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, donc là, on a ici cette hausse ici, boum, ici. Donc on peut ici aller. On est venu chercher la liquidité ici de ce point-là. Ok, là on a le spring qui est en attente ici. Donc soit il va chercher la liquidité du STB, soit il va faire un retest sur cette zone-là. D'accord? Ici nous avons un niveau intéressant, vous le voyez ici. Donc celui-ci, cette bougie-là qui n'a pas encore été utilisée ici. Ce petit doji là, cette petite bougie d'indécision. Donc on a ce niveau-là qui peut être pris. Donc pour moi le prix ici, il peut encore monter pour aller chercher cette zone-là. D'accord? Après cette zone-là, la zone des... On a combien là? 100 $. Donc 100 $. Donc cette zone des 100 $. Parce que regardez ici, on a checké par rapport à cette hausse là, regardez, vous la voyez, par rapport à celle-ci, la première impulsion avec celle-ci. D'accord? Première impulsion avec cette correction là. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance qui m'a donné le 1,618 ici et le prix est venu s'arrêter directement sur le 1,618. Pourquoi je vous dis que c'est mathématique? D'accord? Mathématique, regardez, 1,618, il a hop marqué un stop et un retracement. Ok? Ce retracement est de combien? Je vais vous montrer là. Hop. Ici, donc là, ce retracement là, sur l'excès un peu du 1,618, le retracement ici par rapport à cette, allez, cette dernière ici, déjà, celle-ci déjà, on a un retracement, je vais juste décaler ça, donc on a un retracement déjà presque au 61,8, d'accord, presque au ça, on a dépassé les 50, donc on était, et regardez, on était en premium, on est rentré en discount, et on est reparti sur cette petite structure là. Si on va chercher cette grande structure, le point de départ du STB ici, donc le prix a corrigé de pratiquement presque 50%. Il est parti chercher les 38,2. Par rapport à cette correction là, regardez celle-ci. Donc nous avons une correction au 50%. D'accord? Montée, correction au 50. Remontée ici, regardez cette bougie là, parce qu'on est en délit. Hein. Cette bougie là, hop, mais elle n'est pas partie chercher les 50. Mais par contre, celle-ci, là, les 38, je veux dire, celle-ci, elle est partie chercher les 38. Et par rapport à cette hausse là, bien sûr, on a vague 1 ici, vague 2 ici, vague 3 ici, vague 4. Donc là, j'ai une vague 5 qui se prépare. Ok? Pour moi, normalement, la vague 4, elle doit descendre encore un petit peu.
aller chercher cette zone-là, ici, avant de faire la vague 5. Logiquement, normalement, elle doit faire ça. Logiquement, ça donnerait ça, si je suis ma logique et par rapport à mon expérience, ça donnerait normalement ceci. D'accord? Ça me donnerait ici une, ici 2, ici 3, ici 4. Donc là, ici la 4, elle est là. Et 5 là. Donc si je me base sur des vagues d'Elliott, d'accord? Vague d'Elliott, je vais vous faire un petit cours rapide. Donc vague d'Elliott, non, la vague 4 n'enfonce pas la vague 1. D'accord? Là, on est sur une schématique d'Elliott qui est possible. J'ai également une autre méthode, c'est vague de Wolf. D'accord? Vous pouvez faire de vos recherches. Vague de Wolf, le 4 ici pénètre ici entre la 1 et la 2. D'accord? Donc soit on s'arrête là et on va chercher direct ici cette zone, soit ici on corrige un peu plus bas, on va chercher, je pense, ce niveau là qui est intéressant, et après aller chercher ici cette zone ici. D'accord? Mais en tout cas, la zone ici m'intéresse. Donc là on a le 2,618 qui est là, donc il y aura une réaction ici forcément sur cette bougie là, vous la voyez ici que je vous ai montré. Donc c'est cette zone, mais pour moi il faut que le prix rentre ici, dans cette zone là. D'accord? Rentre ici pour aller chercher la liquidité ici pour refaire le spring. Voilà pour moi. En ce qui concerne notre FIBO, notre zone discount et premium. Donc on a ici la zone discount, le 50% daily. Là on est en discount, on est en full discount. Donc là on va aller chercher ici ce point haut là par rapport à cette structure là. Ok, ce point haut. Mon 50% il est là. Donc je suis toujours en discount. Donc pour l'instant je peux toujours acheter le prix. D'accord, bien sûr il faut l'acheter à un meilleur prix, c'est sûr. Là à 64 $, même si vous l'achetez, vous aurez quand même pu, et même s'il plonge ici, il va remonter. Et de préférence l'acheter à un bon niveau, c'est mieux. Donc si je prends la structure, celle-ci sur cette mèche là, cette structure mineure ici, par rapport à cette mèche là, là les 50% ils sont là. Donc là je suis en zone premium, vous la voyez ici, 50% sont ici. Donc on est en zone premium par rapport à cette structure là. Donc je dirais par rapport à cette structure ici, là, normalement c'est un tout petit peu plus haut, donc c'est plutôt là. Donc si on vient, on va mettre le 0 en haut, je vais inverser mon Fibo pour avoir un petit repère. Je prends mon temps hein, parce que je fais la vidéo bien décortiquée, je l'inverse, boum. Mon 61.8, je veux juste checker mon 61.8, il est là. Ok, mon 65% il est là. Donc on peut avoir ici, ou bien le 78.6 qui est ici. Donc soit on a un retour ici, soit un retour ici. Je vais aller regarder vite fait en weekly. Voilà, je préfère donc j'ai bien cette bougie là, vous la voyez là. J'opterai plus sur cette option là. Voilà, pour ICP, j'opterai plus pour cette option là. Je reviens en daily ou en 4 heures si vous préférez. Allez hop, en 4 heures parce qu'on n'a pas regardé 4 heures. Donc j'opterai plus sur cette option là, donc sur cette zone là. Voilà. Donc ici j'ai une montée, c'est vrai que je passe sur S4 pour regarder si j'ai quelque chose. Ouais, j'ai une petite distrib qui se met en place. Donc là, j'ai un BC. Là, j'ai un AR, ST, un saut. Ou bien c'est juste le AR qui est là. D'accord, donc BC, AR, ST. Donc il va enfoncer, nous faire un saut. Peut-être venir chercher cette zone là. Donc je vais vous faire la petite dessin et après on verra. Hein. Peut-être je vais aller décortiquer tout ça. Attendez, hop, les petites flèches, elles sont là. Donc on a dit ici, tac, on a dit ST là, saut, je pense ici. Ensuite, un petit UT UTAD.
Un petit UT, UTAD ici. Allez chercher ici. Allez chercher la liquidité là. UT, UTAD. Chercher cette liquidité, ce petit sommet là. Cette zone là. Allez, ensuite, allez chercher cette zone là. Et après, boum, allez chercher celle d'en haut. Allez, je vais le laisser les flèches comme ça et on va regarder. On checkera ensemble. Voilà, bien sûr, ça c'est juste une estimation. Le prix il va jamais faire pile poil ça. Hein. Mais je vois juste le move comme ça. Donc moi, j'interviendrai ici. D'accord? J'interviendrai ici. Et j'interviendrai ici. Donc je vous montre les zones. Je vous montre les zones. D'accord? Je l'ai mis un peu trop haut, mon... non, c'est la zone, c'est là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis aussi haut. Donc c'est là. Sauf c'est un signe, hein, peut-être il va aller jusqu'à là. Donc là, on verra comment tout se déroule. Donc on va voir tout ça. Ok, je vois bien ça. Et après, je vois bien le plongeon ici. Si le BTC il crash, et ben je vois bien le plongeon ici. Et après, on va partir sur le bull run de toutes les cryptos. Donc préparez vos USDT, vos stablecoins bien au chaud. Soyez prêts. Là, vous pouvez faire des trades pour augmenter votre stock de stablecoin pour pouvoir acheter vos cryptos et tout ça à un bas prix pour pouvoir les holder pendant longtemps jusqu'au bull run qui va durer sur la vague 5 du BTC. C'est comme ma vision, bien sûr. C'est ma vision perso, d'accord? Je peux avoir tort comme je peux avoir raison. Ok, mais moi je relativise, donc je m'adapte toujours au marché. Ok, voilà sur ce, bis à tous. J'espère que vous avez apprécié cette petite analyse sur ICP. Il y a un fort potentiel. Imaginez, par exemple, la personne qui est rentrée là, par exemple, ou qui va potentiellement rentrer ici, par exemple. On va dire si on fait juste le test ici. Regardez ce potentiel de hausse qui peut être de, vous pouvez faire un fois, pratiquement fois 17%. Fois 17, allez. Vous rentrez une position, vous pouvez faire un fois 17. D'accord? S'il va juste ici, hein. S'il va au 50%, s'il va au 50, bah, il y a un x8, x8, x9 à faire. À mon avis, il y a cette zone-là. Donc, 1 x 10. Allez, je dirais 1 x 10. Possible. D'accord? Donc, ça vaut le coup de le tenter. D'accord? Ça vaut le coup de le tenter. Même si vous ne mettez que 100 balles, ça peut vaut le coup. D'accord? C'est pas un conseil enfin financier que je vous donne, mais je vous donne juste des opportunités, je vous les montre. D'accord? Comme ça, vous les avez sous les yeux. Et on sait jamais. Si vous voulez en profiter, j'enlève le logarithmique pour vous montrer le graphe. Regardez ici le parcours vide qu'il y a. La grosse zone, elle est là. C'est pour ça que je vous dis ici le x10. Parce que là, le prix va réagir direct. Hein. Ne pensez pas qu'il va la traverser comme ça direct d'un coup. Là, le prix va réagir direct. Donc ici, c'est une bonne zone ici. La zone des 293 300 dollars. Après, au-dessus, il faut qu'il la casse avec force ici. Donc c'est possible qu'on vienne ici, on redescende, on revient en discount, on recharge et ensuite on repart. Ok, n'oubliez pas la loi de l'offre et de la demande. Loi de l'offre et de la demande. Ok, étape par étape, n'oubliez pas, ça prendra du temps. Donc, étape par étape, soyez pas pressés. Ok, la patience. Les mecs patients sont toujours récompensés. Les patients, retenez bien ça, seront toujours récompensés. La patience, c'est très important. Ok? Bisous à tous, force à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Boostez-moi cette chaîne, d'accord? Que je puisse vous donner encore de la qualité. Ok? Qu'on puisse extraire de l'argent des marchés financiers. Pourquoi les gros ils y arrivent? Pourquoi nous on n'y arriverait pas? D'accord? Donc, véhiculez au max. Moi je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller. Je suis pas le plus fort du monde, mais avec mon savoir, je peux vous donner des petits outils qui pourront vous aider à mieux gérer des situations. Ok? Ou si vous êtes mal rentré, trouvez une autre situation pour améliorer votre moyenne de prix. Allez, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.